Souka Dafnun Dalet. Dans la Mishnah, on va voir quelques détails qui concernent la mitzvah des chatzotzrot, des trompettes, qu'on va sonner dans le Beth Amikdash. La Mishnah, elle va nous dire combien de sonneries on va faire dans le Beth Amikdash. On va essayer de rentrer un petit peu dans les détails. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? D'où elle vient? C'est Minatora, c'est Miderabanan, et donner quelques halachot qui concernent justement cette mitzvah spéciale. Alors, on ouvre dans le Chumash, dans Sefer Bamidbar, Parashat Ba'alotra, Perek Yud, et le Chumash, il va nous dire, Oviyam simchatchem uvmadechem, uvashechotchechem, utkatem achatotot, etc. Il y aura 2-3 psukim qui vont dire aussi, kitavo milchama be'artechem, lorsque vous aurez une guerre dans votre terre, alors vous sonnerez aussi avec les trompettes, et aussi, dans les moments de joie, vous sonnerez avec les trompettes au moment des korbanot. Alors, on voit, déjà ici, on voit clairement qu'il y a une mitzvah Minatora de sonner avec les trompettes. Sur qui retourne cette mitzvah? C'est une mitzvah qui revient sur les Kohanim. Donc, il faudra faire attention d'utiliser qu'un Kohen, et un Kohen qui n'a pas de défaut, parce que ça fait partie des services, des travaux qu'il y a au Beth Amikdash. Et combien de trompettes on utilisera? Minimum 2, maximum 120. Ces trompettes-là devront être faites d'argent, 100% argent, et en un seul morceau. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser plusieurs morceaux, on va les recoller. On va utiliser un seul morceau pour fabriquer cette trompette. Donc, on sait tous qu'à Rosh Hashanah, il y a une mitzvah de sonner dans le shofar. Et dans la Mishnah, dans le secret de Rosh Hashanah, elle va nous dire que du temps du Beth Amikdash, au Beth Amikdash, quand il faisait le shofar du Rosh Hashanah, il sonnait aussi avec les trompettes. Mais par contre, il faisait attention de bien remarquer que le shofar, c'est ça la mitzvah principale. Et donc, le son du shofar, il était plus long que le son de trompette. Quand les trompettes avaient fini, le shofar continuait, ce qui n'était pas le cas dans les autres fois où la mitzvah, au contraire, c'est les trompettes. Alors, on dira que c'est vrai qu'on va utiliser aussi le shofar, c'est-à-dire pendant les moments de guerre, pendant les moments des korbanot, ou bien tous les jours au Beth Amikdash, on utilisait aussi le shofar. Non. C'est pendant les moments des ta'aniyot. Donc, dans les moments où il y avait une détresse dans le clan d'Israël, on va sonner aussi avec le shofar, pas pendant les chagim. Et là-bas, par contre, on va faire le contraire pour bien faire remarquer que la mitzvah principale, c'est les trompettes et pas le shofar. Alors, on va faire remarquer de la même manière que les trompettes, elles vont sonner plus loin, plus tard. Donc, on reprend. Tout le temps, de manière générale, quand on sonnait avec les trompettes, on sonnait aussi avec le shofar, ou bien quand on sonnait avec le shofar, on sonnait aussi avec les trompettes, mais on faisait quand même remarquer. Donc, à Rosh Hashanah, au Beth Amikdash, on sonnait aussi avec les trompettes mises à part le shofar, et pendant les ta'aniyot, pendant les moments de détresse, on sonnait aussi avec le shofar, et pas, par contre, pendant les moments de fête, on ne sonnait pas avec le shofar, on n'utilisait que les trompettes. C'est une mitzvah, en fait, de manière générale, c'est une mitzvah qui se retrouve dans le mitzvah Shil Pedalet, dans le Sefer Achinour. Là-bas, on peut retrouver les détails dans le Minchat Chinour, et dans le Rambam, ça se trouve dans une Chot Klei Amikdash, Perek Zayin à la Chahé, et à la Chavav, et dans d'autres endroits aussi, dans une Chot Ta'aniyot, ou dans Perek Gimel à la Chazayin aussi, dans Klei Amikdash. Et le Rambam, il m'a donné encore quelques détails. En ce qui concerne le shofar, quand on va utiliser le shofar avec les trompettes, quand la mitzvah c'est de sonner des trompettes, mais on utilise aussi le shofar, on n'a pas besoin pour le shofar de prendre un Kohen, parce que c'est la mitzvah principale, c'est la trompette et pas le shofar. Donc, on utilisera un Israël pour le shofar. Ce sera que les trompettes qu'il faudra faire attention d'utiliser obligatoirement des Kohanim. Mis à part ça, il n'y a pas une mitzvah spéciale pour chacun du clan d'Israël d'entendre la sonnerie des trompettes. La mitzvah sera, par contre, de sonner avec les trompettes, mais pas forcément d'entendre. Ce qui est différent de la mitzvah de shofar de Rosh Hashanah, que, on le sait tous, il faut que chacun entende le son du shofar. Mis à part ça, encore une halakha qui dira que quand la Torah elle va nous dire que va reotem bachatotrot, vous allez faire le son qui s'appelle droit, c'est le son coupé, alors il y aura tout le temps une tkiya avant et une tkiya après, on apprend des psukim, ça sera une halakha et dans le shofar et dans les trompettes. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on va arriver par trois, tout le temps, quand on va sonner, il y aura minimum 3 sons, ce sera une tkiya, ensuite une troa et une tkiya. Mis à part ça, il faut faire la distinction dans cette mitzvah entre la partie qui est d'Oraita et la partie qui est des Rabbanan.
Donc, la partie qui est d'Eroïta, c'est quand on va sonner les trompettes sur les corbanotes, dans les moments de joie, dans les fêtes, ou bien dans les moments de détresse, dans la guerre, par exemple, etc. Ça, c'est une mitzvah qui est mise à Torah. Mis à part ça, dans la Mishnah, tout est mélangé. Il y a certains sons, certaines sonneries de trompettes qui seront que midirabanan. Par exemple, la Mishnah elle va nous dire que tous les matins, quand on ouvrait les portails du Beth Amikdash, alors on sonnait les trompettes. Pourquoi les Chachamim ont instauré ces sonneries-là? C'était, Rachid va nous le dire déjà dans notre daf, que c'était pour rassembler tout le monde, pour éveiller l'attention des Kohanim, des Lévi'im, que chacun se mette à sa place et commence le service, qu'il se concentre dans ce qu'il doit faire et qu'il ne soit pas en train de rêver. Et aussi, au moment du Korban Tamid, comme on a dit, on va faire des sonneries. Par contre, pas toutes ces sonneries-là sont Minatora. Minatora, il suffit pendant le Korban Tamid de faire que 3 sonneries, comme on a vu, une troua au milieu, une tkia avant et après, et quand même, les Chachamim ont instauré d'en faire 9, donc 3 fois le tkia, 3 tkia. Le reste des fois, c'est que Midera Banane. Aussi, il y a les tkiot qu'on faisait la veille de Shabbat, pendant vendredi. On va voir dans la Mishnah qu'on faisait encore 6 sonneries. 3 d'entre elles, on les faisait l'après-midi pour réveiller l'attention des gens qui se préparent un Shabbat. C'était aussi une tkia, 3 tkia. Et 3 d'entre elles, on va les faire juste avant la shkia pour faire que tout le monde fasse bien attention que Shabbat est rentré et qu'ils arrêtent complètement toutes les melachot. Il y a aussi une autre sorte de tkia. Il y a les tkiot qu'on va faire pour la joie. C'est les tkiot qu'on va faire pendant Sukkot, comme on a déjà vu dans la Mishnah précédente et dans notre Mishnah aussi. C'est quand ils descendaient pour les Nisuk HaMaim, ils ont appris d'un pasuk où Avte Maim Besason. On va puiser de l'eau avec de la joie. Donc comment on fait de la joie? On sonne avec les trompettes aussi. Ça fait aussi de la joie. Et donc, aux 7 portails du Beth Amikdash, tout le temps quand ils vont descendre, ils vont faire des sonneries avec les trompettes. Ça, c'est aussi apparemment quelque chose qui est que Midirabanan. Donc si on veut résumer au fait, il y a plusieurs sortes de sonneries. Le Minchat Chinuch, il va déjà nous expliquer que ce que c'est ces sonneries-là. De manière générale, le Minchat Chinuch, il dit, on le sait tous, quand on va entendre le son du chauffard ou le son de la trompette, ça va nous éveiller l'attention, ça va nous réveiller, ça va nous sortir du sommeil. Donc on le fait pour le chauffard pour qu'on se réveille à la tchouva. Et on le fait aussi avec les trompettes quand on doit s'éveiller pour la guerre, pour être bien concentré dans ce qu'on fait, ou bien, c'est-à-dire pour la guerre elle-même, mais aussi pour faire les tfilotes envers Hachem, qu'Hachem nous sorte de toutes nos détresses. Et aussi, au moment de joie, on va s'éveiller, on va se réveiller à être bien joyeux au moment des fêtes, au moment des korbanot. Donc, Minatora, en fait, je résume. Minatora, il y a la mitzvah des trompettes qu'on faisait au moment des korbanot. Apparemment, on le faisait tous les jours. Il y a peut-être une marloquette entre le Rambam et les Rishonim, mais on dirait dans notre Mishnah qu'on le faisait tous les jours au moment des korbanot. Et ça, c'est une mitzvah qui est Minatora. Il y a aussi une mitzvah qu'on faisait au moment de détresse, de la guerre, c'est avec des trompettes. Mais au moment de la guerre, on faisait aussi avec un chauffard midirabanan, mais on faisait bien remarquer que la mitzvah principale, c'est une mitzvah de trompette. Et mis à part ça, il y a les trompettes qui sont que midirabanan. C'était au moment où on ouvrait les portails du Beth Amikdash le matin pour réveiller l'attention des Kohanim et des Lévi'im. Ou bien au Korban Tamid, il n'y en avait que 3 qui sont Minatora. Midirabanan, ils en ont instauré encore 6, donc il y en avait 9 en tout. Et il y a aussi une autre sorte de trompette, de sonnerie de trompette Midirabanan, c'est vendredi, pour réveiller les gens à se préparer à Shabbat. Et il y a aussi les trompettes qu'on faisait pendant Sukkot pour faire la simcha de Nishur Amaim. La grande question maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, de notre temps, on ne fait pas cette mitzvah de sonner les trompettes alors que c'est un pasuk mefourage dans la Torah, qu'à un moment de détresse, alors c'est vrai que les trompettes des korbanot, on ne les a pas, les trompettes des portails du Beth Amikdash, du Nishur Amaim, etc., tous les Derabanan, on ne les a pas non plus. Par contre, les trompettes, les sonneries qu'on va faire au moment de détresse ou de guerre, apparemment, c'est un pasuk clair dans la Torah, que dès qu'il y a un moment de détresse, il faut sonner avec des trompettes en argent. Et la grande question, c'est pourquoi aujourd'hui, on ne fait pas cette chose-là. C'est une question qui a été relevée en premier par le Magan Avraham, dans le Siman Tav Kuf Ain Vav, donc Siman Tak'u. Ils ont sonné, c'est facile à s'appeler, et le Magan Avraham, il relève justement cette question, pourquoi de notre temps, on ne fait pas cette mitzvah? Pourquoi en fait pourquoi on dirait que cette mitzvah, elle est que du temps du Beth Amikdash, et en fait, apparemment, c'est un passage qui est clair, qu'on est censé sonner des trompettes pour réveiller les gens à la tchouva, à la tfila, au moment de détresse. Il y aura là-dessus plusieurs réponses. Le Mishnah Bora, il va les ramener là-bas, dans Siman Tav Kuf Ain Vav.
Le Mishnah Bora, il va donner une réponse. Premièrement, c'est écrit dans le pasuk, Kitavo milchama be'artechem. Dans votre terre, c'est que quand il y a une guerre ou une détresse en Eretz Israël, qu'il y a cette mitzvah de trompette. Et donc, c'est la première réponse que le Mishnah il ramène. C'est la raison pour laquelle, en Galoute, on n'a pas pris l'habitude de faire cette mitzvah des sonneries des trompettes. Ce qui est bien sûr évident qu'aujourd'hui, cette réponse ne sera plus du tout évidente. Donc, apparemment, pourquoi, la question elle revient, pourquoi aujourd'hui on ne fait pas quand même cette mitzvah? Une deuxième réponse qui a été donnée par les poskim, certains diront qu'on ne sait pas comment faire ces trompettes. Quand la Torah nous a dit de faire des trompettes, on ne sait pas de quoi elles ont l'air. On a perdu la massorette, et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas les cendriers cette mitzvah des trompettes. Ça aussi, c'est une réponse qui est très difficile, parce qu'on n'a vu aucune halakha qui concerne les trompettes. On a juste vu qu'elles doivent être faites en argent, et les quatrilla a priori en un seul morceau. Même un seul morceau, c'est pas un meakev. La trompette, elle est cachère, même quand elle a été faite en plusieurs morceaux. Elle doit être faite en argent, et elle doit sonner, c'est tout. Donc on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de faire une trompette spéciale ou d'une forme spéciale qu'on a perdue. Donc, il faut essayer de chercher encore d'autres réponses. Certains diront qu'il y a besoin des Kohanim Meyuchasim. Aujourd'hui, on ne sait plus si les Kohanim, on n'est plus à 100% si les Kohanim c'est vraiment des Kohanim. Et c'est une mitzvah qui repose sur les Kohanim. Donc, apparemment, à cause de ça, on ne peut plus le faire. Ça aussi, c'est une réponse qui est difficile. Parce qu'on sait tous que les Kohanim aujourd'hui, il y a une chazaka sur eux qui sont Kohanim. Ils font Birkat Kohanim, ils font des brachot. Ils font Pidyon Aben, etc. Et donc, pourquoi, juste pour cette mitzvah-là, on va la perdre, on ne va pas la faire au moment de détresse, de sonner dans les trompettes. Le Igrot Moshe, cette question lui a été posée en Tafshin Yud Gimel, je pense, quelques années après la guerre. Le Igrot Moshe se trouve dans la partie Orachaim Chelakelev Siman Kuf Tamerset, et il dira quelque chose d'intéressant. Il dira qu'il faut avoir les trompettes qu'on avait à l'époque. Donc, il faut utiliser les mêmes trompettes qu'on a utilisées dans les corbanotes. C'est cette trompette-là qu'on a besoin d'utiliser pour les moments de détresse. C'est un grand chidouche. Apparemment, ça n'a pas été relevé dans les autres poskim. Pourquoi, d'où il a sorti cette chose-là, qu'il faut utiliser ces trompettes-là. Il y a une autre réponse de Rav Elachil qui dira que ces trompettes-là doivent être des trompettes. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir des trompettes de l'époque, mais ça doit être des trompettes qui appartiennent au Beth Amikdash, qui sont Ekdesh. Et donc, vous allez me dire, si c'est comme ça, on n'a qu'à faire des trompettes et les rendre Ekdesh. Ça marche. De faire Ekdesh aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche. Mais la réponse, elle sera que c'est quelque chose qui est strictement interdit. On n'a pas le droit de faire le Ekdesh aujourd'hui parce qu'on a peur que les gens vont l'utiliser pour des mauvaises utilisations, des utilisations d'êtres humains simples, pas du Beth Amikdash. Et donc, en fait, on a un problème technique qu'on ne peut pas rendre ces trompettes kadosh. Et donc, c'est à cause de ça qu'on ne fait pas cette mitzvah des trompettes. Il y a tout le temps ceux qui ont un peu le genre révolutionnaire et qui veulent quand même être mechadesh des halachot. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Il y a quand même une histoire qui s'est passée le 12 Iyar Tafshin Lamed, c'est pendant la guerre de 6 jours. Il y a eu un Bedin à Yerushalayim, le Bedin de Yerushalayim, qui ont quand même voulu renouveler cette mitzvah de trompette, et ils ont fabriqué des trompettes en argent massif, et ils ont organisé une grande fila au côté de la Maravi, avec un jeûne et des grandes filotes, et à ce moment-là, ils ont repris cette mitzvah de trompette, et effectivement, ils ont sonné avec les trompettes. C'était un bedin qui l'ont fait, donc c'était pas n'importe quoi. Et on voit apparemment que c'est pas du tout évident à comprendre pourquoi, en fait, aujourd'hui, on ne refait pas cette mitzvah, mais quand même, le minag, de manière générale, les poskim, ils n'aiment pas, les rabbanim n'aiment pas les nouvelles choses, les choses révolutionnaires, parce que des fois, ça peut dérailler très facilement. On ne sait pas où arriver. Donc, les choses nouvelles, c'est quelque chose qui est quand même dangereux, mais quand même, c'est pas du tout évident qu'on ne puisse pas faire aujourd'hui cette mitzvah spéciale de sonner dans les trompettes au moment de détresse.